merci à tout le monde d'être présent ce midi pour ce petit point de fin de tournoi, quand bien même on ne connaît pas encore le vainqueur de cette édition 2024. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on voulait que cette édition soit une célébration et je pense que c'est le cas. C'est le cas par rapport non seulement au tableau, la manière dont il a évolué, mais surtout de se dire que on a vu encore cet engouement, cette ferveur dans tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine, avec des matchs très attractifs et puis des tribunes pleines, avec un chiffre que je peux vous annoncer, donc de 176 416 spectateurs pour cette édition, donc plus 6300 spectateurs par rapport à l'année passée, 2023, principalement dû à la nouvelle jauge des qualifications, puisque le tableau final du lundi au dimanche, évidemment, on est sur la même jauge, mais d'avoir ouvert samedi et dimanche avec une jauge à 6000 personnes par jour, où on a été quasiment plein, à quelques centaines de spectateurs près, fait qu'on est en mesure de communiquer et d'annoncer ce nouveau chiffre. D'un point de vue sportif, ça a été une édition, je trouve, extrêmement intéressante. Et je vais démarrer par Richard Gasquet, qui a effectué son dernier match au Rolex Paris Masters, non pas de carrière, mais de cet événement. Je pense que c'était important pour la fédération de célébrer un de ses champions qu'il est aujourd'hui, avec, comme vous le savez tous, 5 Français qui ont été en huitième de finale, qui est un chiffre qu'on n'a pas forcément souvent, et puis Hugo Humbert qui s'est faufilé jusqu'en finale avec un résultat à suivre, des demi-finales magnifiques. Je pense que en début de tournoi, si on nous avait dit qu'on aurait ces demi-finales-là qui étaient très attractives et alléchantes sur le papier, évidemment qu'on aurait signé. Donc voilà, ça s'est bien déroulé à ce niveau-là, on en est ravis. Également, et je pense que c'est important d'en parler et de le dire, ce nouveau fonctionnement de 3 matchs en journée et 2 matchs en soirée a extrêmement bien fonctionné, a permis de résoudre certaines difficultés qui engendraient des problématiques de switch entre la session de journée et la session de soirée, avec, on le sait, parfois des démarrages un peu tardifs, avec aussi une demi-heure, une session de soirée qui est une demi-heure une demi-heure plus tôt. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné, où on a quasiment respecté l'horaire de 19h à chaque session, 2 fois avec une vingtaine de minutes de décalage, et puis une fin de match moins tardive, puisque on a légèrement dépassé minuit. Et je pense que pour le confort de tous les fans, et puis le confort évidemment des joueurs, c'est quelque chose qui est appréciable, sans que ça altère nullement la qualité du tournoi, la qualité des matchs. Et donc c'est sur les premiers retours, puisqu'on fait quand même des petites études in stadia, quelque chose qui est ressorti extrêmement positivement de la part de tous les fans qui viennent et qui sont en session de journée, en session de soirée. Donc c'est quelque chose qui est positif, qui fonctionne bien. Et quand bien même, je le rappelle, c'était une règle ATP. La fédération avait anticipé cela suite à l'édition 2023, et nous avions pris cette décision en amont de l'annonce de la décision de l'ATP. Je pense que c'est le moment aussi de remercier Rolex pour son soutien. On est ravis qu'il nous accompagne, un soutien fidèle et sans faille, avec, comme vous le savez tous, l'arrivée de Lacoste dans notre pyramide de partenaires en tant que partenaire premium, un acteur historique dans le tennis, évidemment une marque historique, et qui va nous accompagner pendant un certain nombre d'années. Et puis en finale, j'ai envie évidemment de parler de cette édition qui est particulière, qui a un côté émotionnel très fort, puisque c'est
la 39e édition, l'édition finale ici à l'Accor Arena. C'est le moment aussi de remercier l'Accor Arena pour ces 39 années magnifiques. Comme je l'ai déjà dit, finalement on a depuis 1986, 1985 pour l'ouverture de la salle. La salle et le tournoi ont grandi ensemble et on a écrit un livre absolument magique en attendant encore une fois le vainqueur de cette année qui d'une certaine manière aura quel que soit le vainqueur, il y aura un petit côté symbolique parce que soit on sera sur un 4e vainqueur français à la suite dans l'ordre, Guy Forget, Sébastien Grosjean et Joe Wilfried Tsonga avec Hugo Humbert, ou alors on aura un vainqueur allemand et finalement 1986 avait couronné Boris Becker, en joueur allemand, et puis ça sera Alexander Zverev qui sera le dernier vainqueur de ce cycle, de ce long cycle ici à l'Accor Arena. Donc de toute façon il y aura une petite portée symbolique, mais c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui est un petit peu émotionnel pour tout le monde, je pense, et de se dire qu'on clôture cette longue aventure de quasiment 4 décennies, voilà, pour aller ailleurs, pour écrire le nouveau livre du Rolex Paris Masters. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir mis Hugo Humbert sur le cours numéro 1 et privilégier plutôt Arthur Fils et Giovanni Pesci-Péricard sur le central? Quand on voit aujourd'hui la popularité d'Hugo, son parcours, lui il a été un petit peu vexé, pour ne rien vous cacher, il l'a dit en conférence de presse. Pourquoi ne pas avoir mis le numéro 1 français sur le central ce jour-là? Vous savez, moi quand j'ai lu les déclarations de Hugo Humbert, j'ai été ravi en fait de lire ça parce que justement ça montre du caractère, ça montre de l'envie, ça montre que voilà, il veut jouer sur le grand cours, il veut aller plus loin, il veut être devant 15 000 personnes. Et vous savez quoi, il a bien raison. Il a bien raison. Il est en train de nous montrer qu'il le mérite amplement, bien entendu. Mais d'un autre côté, il y a évidemment le désir individuel de chaque joueur et pas uniquement d'Hugo Humbert. C'est souvent des demandes que nous avons de joueurs et de joueurs très très bien classés. Maintenant, la réalité, et ce qu'elle est, c'est que la programmation est quelque chose de complexe. Et puis, je vous encourage à regarder la programmation de cette journée particulière et de me suggérer qui nous aurions pu sortir du cours central en partant du principe que oui, Hugo Humbert est le numéro 1 français, mais il jouait contre Giron et qu'il y avait d'autres matchs qui ont été programmés et que évidemment l'arbitrage est quelque chose de toujours très complexe, mais à titre personnel, et son parcours nous le montre amplement, j'espère qu'il va encore grimper dans la hiérarchie et que ce genre de questions spécifiquement avec Hugo ne se posera plus à l'avenir. Vous parliez d'un nouveau livre qui allait s'ouvrir l'an prochain à la Défense Nanterre. À quoi il va ressembler ce nouveau livre selon vous? Alors, à quelque chose que vous pourrez commencer à découvrir dès mardi, puisque la fédération va communiquer sur ce sujet petit à petit pour donner des informations. Vous imaginez bien qu'à 12 mois maintenant, 12 mois de l'édition 2025, il y a plein de choses qui sont non finalisées, mais petit à petit, on va justement livrer aux médias et au public des informations sur le fonctionnement de l'édition 2025. Et le public, tu en parlais justement, il est toujours assez bouillant à Bercy. Tu as une inquiétude ou pas du tout sur cette ambiance qui pourra être transposée d'une aréna à l'autre? Et je me permets d'en parler parce que Hugo n'arrête pas de parler du public, qu'il soutient, etc. Bah, il a raison. Il a raison d'en parler. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous, on est très attachés. C'est vraiment l'identité du tournoi, évidemment la qualité sportive, le show que l'on met en place et l'ambiance qui se crée ou qui s'y crée. Mais il est facile d'imaginer aussi que l'ambiance et cette identité au sein de l'Accor Arena ne s'est pas créée en une année ou en 2 années. Évidemment que tout ça va prendre du temps, évidemment que on va construire quelque chose de différent et que l'identité au sein
de Paris La Défense Arena va se construire dans le temps et qu'on va tout faire pour qu'elle se construise de la manière la plus positive possible. Maintenant, il est certain aussi que le contenu, si je puis dire, qui est qu'on a un Master 1000 en France, à Paris, avec les meilleurs joueurs du monde, ils seront là. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire, d'autant plus quand on voit, et ça, quelque part, ça a été aussi un moment magique, la natation, qui s'est déroulée à Paris La Défense Arena, avec les exploits que l'on connaît tous de Léon Marchand, et l'ambiance associée à tout ça. Donc, j'ai pas une grande inquiétude sur le fait qu'on réussisse à avoir le même genre d'ambiance dans une salle différente. Sur le match tout à l'heure, vous connaissez mieux que personne l'ambiance de folie qui peut régner à Bercy. Qu'est-ce que vous attendez comme émotion pour Hugo Humbert et comme ambiance dans le stade? Je m'attends à quelque chose de chaud. Maintenant, on n'est jamais certain qu'il y ait l'étincelle, qu'il y ait quelque chose qui se crée. Quel va être le scénario du match? Point d'interrogation. Moi, évidemment, comme vous le savez, en tant que directeur de tournoi, j'ai un petit côté suisse, forcément. Mais j'espère que Hugo démarrera bien et justement pourra entraîner le public. On sait qu'il va le solliciter, mais entraîner le public pour que l'ambiance prenne et que j'espère qu'il arrivera à prendre le score et que ça nous fera une très, très, très belle finale. Maintenant, le point d'interrogation est, alors d'une part, il joue Zverev, qui est quand même un énorme client, et puis de l'autre côté, de savoir, si je puis dire ça de cette manière, quelle est la gomme qu'il a laissée sur les 3 derniers matchs, en partant d'Alcaraz, parce qu'il a été évidemment très généreux, très sollicité, et j'espère qu'il aura suffisamment de carburant dans le réservoir pour continuer à nous faire rêver, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il nous fait rêver et il nous fait vibrer. Qu'est-ce qui t'inspire comme joueur? Qu'est-ce qui t'inspire comme joueur, Hugo Humbert? Tu veux dire avec son style, Son son jeu. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un petit peu unique. Il a un jeu qui est très intéressant parce qu'il est spectaculaire, il est capable de décocher des coups gagnants un petit peu de partout, des deux côtés, en coup droit, en revers, gaucher. C'est original, ce service très décalé qui pose énormément au côté avantage, qui pose énormément de problèmes à ses adversaires. Donc oui, et puis il a une énergie particulière aussi, la façon dont il est sur le court. Et je crois qu'il est en train de probablement, et là je m'appuie sur ses propos ou les propos de Jérémy Chardy, peut-être en train d'avoir une croyance qui augmente sur qui il est, sur justement son identité et ses possibilités. Mais il est certain que quand on le voit évoluer cette semaine, il a un niveau top 10. Donc après, est-ce que, quand bien même avec ce résultat, il va remonter encore un peu plus et s'en rapprocher, est-ce qu'il va arriver, et je lui souhaite, à avoir la constance sur 12 mois pour rentrer dans ce cercle très fermé? Sa mentalité, son attitude, son état d'esprit. Là, on a parlé de tennis, mais son attitude. Son attitude, elle est conquérante. Elle est conquérante. Je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être à la base, était peut-être un petit peu réservé. Et puis qui, d'une certaine manière, se force un petit peu à justement être démonstratif, à s'ouvrir, à aller chercher, à aller vers. Et je pense que c'est bien parce que, enfin en tout cas ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est toujours bien. Il sollicite le public. Voilà, donc il est certain qu'en faisant la même chose en Australie par exemple, ou à l'étranger, hors France, ça va pas forcément générer la même chose. Mais tant qu'il est dans cette dynamique, et que ça fonctionne, encore une fois, c'est bien. Est-ce qu'il s'est imposé cette semaine comme le leader du tennis français, ou alors désormais ça va être une fois lui, une fois Arthur, une fois Giovanni? Comment vous voyez ça?
En tout cas, c'est un bon. Alors c'est une bonne question parce que c'est un bon problème. On a Hugo qui est légèrement plus âgé, 26 ans si je ne me trompe pas, avec 20 et 21 ans. Ils ne sont pas très très loin en termes de classement. Ils ont des jeux très différents, des personnalités très différentes. L'émulation est toujours quelque chose qui est bon au niveau national, évidemment au niveau international. Donc oui, je pense aussi que Hugo a dû être quelque part un peu piqué. Il était depuis un an le premier au classement. Arthur je ne sais plus s'il l'avait dépassé, enfin ou s'était rapproché extrêmement près de lui. Donc c'est bien, mais je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas, si ils sont, j'en sais rien, 7, 8, 9, par exemple, ben oui, au classement, c'est vrai que ça sera. Et Hugo est numéro 1, ou même s'il est numéro 2, il dira bon, bah, c'est dommage, mais enfin, je suis 9, quoi, ou 8. Donc c'est un bon problème, en fait. Tu as parlé de ta satisfaction de la nouvelle répartition 3+2 avec coup d'envoi à 19h. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est déjà acté, même pour la nouvelle salle l'an prochain, où ce sera une réflexion? Et par ailleurs, quelles seront tes priorités dans l'année spéciale qui commence pour toi? Parce que j'imagine qu'elle sera différente des autres, avec beaucoup de choses à mettre en place dans la future Arena. Oui, complètement. Bah, le 3+2, encore une fois, c'est une règle ATP. Le 19h, on fera le bilan parce que, évidemment, que sur les 3, enfin même 4 populations, si on rajoute les joueurs, on peut dire les joueurs, le grand public, les hospitalités, et puis partenaires avec leurs clients associés. Donc on va récolter tous les ressentis, je dirais. Mais il est certain que à une demi-heure presque, enfin, ça ne sera pas 18h30, mais 19h, 19h30, ça sera l'un ou l'autre. Et encore une fois, on verra comment sont les ressentis des uns et des autres. En tout cas, du côté des joueurs, je pense que c'est quelque chose qui est plus confortable. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu, je crois que c'était minuit 8 ou minuit 10, quelque chose comme ça, la fin la plus tardive. Après, oui, l'année qui vient va être intense parce que, en fait, on a besoin, et enfin, ça a bien démarré évidemment, de tout réécrire. On est parti d'une feuille blanche, hein, quasiment. Donc pour arriver au résultat final, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on aura un cours central qui sera avec une capacité de 16 000 et plus, donc supérieur à ce qu'on a ici. Donc oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place, là où évidemment, année après année, ici à l'Accor Arena, il y avait une forme de copier-coller sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Enfin, les tribunes sont toujours les tribunes éphémères sont toujours au même endroit. Le cours, il est au même endroit, l'écran géant, enfin, et ainsi de suite. On était très rodés, le show d'entrée, le tunnel, et tout ce qui est caché, vos espaces par exemple. Enfin, on sait où ils sont. Enfin, voilà. Donc, les flux, enfin, il y a tellement de sujets qui sont divers et variés pour arriver à un produit fini que les équipes de la fédération et moi-même, on est dessus, évidemment, et on est en train de construire cet immense Lego pour arriver à la livraison de 2025. Ouais. Est-ce que le public sera toujours aussi près Invité. Est-ce que les spectateurs seront... C'est gratuit. Est-ce que les spectateurs seront toujours aussi près du cours comme à Bercy? En d'autres termes, il n'y aura pas de loge comme à Roland-Garros, où c'est plutôt décevant de temps en temps. Donc, est-ce que ça sera comme à Bercy, vous collerez vraiment les spectateurs au cours? On va faire oui, le maximum pour que les spectateurs aient la meilleure visibilité, évidemment, et susciter, encore une fois, cette ambiance, cette proximité. On profite de toute façon d'un élément qui est qu'on est indoor, et que donc il y a une caisse de résonance, que ça suscite une ambiance différente, qu'on peut faire ce show d'entrée, enfin, avoir cette thématique de show d'entrée
des lumières, de la musique, donc, ou en extérieur quand il fait jour, c'est quelque chose qui fait pchit. Donc oui, on travaille sur tous ces sujets pour avoir le meilleur rendu possible. Donc c'est quelque chose qui est dans les tubes.